les deux délibérations. Donc la première fait l'état donc de nos effectifs, etc., catégorie par catégorie, et nous permet aussi quand même de mesurer quelque chose qui s'appelle l'impact de la démutualisation, ou, si je cite les termes exacts de la délibération, de la réorganisation des services mutualisés. La langue française a beaucoup de subtilisés pour appeler un chat un chat. Donc, on se rend compte, donc, au regard de cette évolution, que cette réorganisation des services mutualisés vient en réalité, quand on écoute les agents, et nombreux, ils ont été nombreux à se manifester donc auprès de nous, pour dire que ça vient quand même casser des collectifs de travail. Des collectifs de travail dans tous les secteurs, puisque là c'est la première vague, donc Monsieur Couchot qui mène avec donc Monsieur Schitnecht, donc M2A et Mulhouse Ensemble qui mènent cette réorganisation. Il nous a confirmé qu'elle serait suivie d'une deuxième vague qui toucherait à peu près tous les secteurs, quasiment tous, quoi. Je crois qu'il y en a un ou deux qui échappent, mais ce sont tous les secteurs. Et ça vient quand même remettre en cause des collectifs de travail qui travaillaient en synergie, pour reprendre des mots qui sont à la mode, qui travaillaient donc ensemble depuis longtemps, qui avaient une pratique et des habitudes. Et ces collectifs, pour beaucoup, que ça concerne la catégorie A, la catégorie B, et aussi beaucoup, sans doute parce qu'ils sont plus nombreux, les catégories C. Et ça, c'est pas neutre. C'est pas neutre. Parce que ça a également des conséquences sur la souffrance de nos agents. Moi, j'entends beaucoup parler, remerciements des agents, etc. Car ce qu'ils nous disent, c'est aussi que cette organisation, elle n'est pas toujours accompagnée d'un suivi, de propositions alternatives, du respect même également de ce qu'ils souhaitent mener. Il y a des collectifs quand même qui vont exploser. Il faut ajouter également que cette situation, donc, elle a été en quelque sorte parachevée par la décision contre laquelle nous nous sommes élevés, nous avons voté contre, d'implanter donc une maison de nos territoires à Sausheim. Quelle idée! Il n'y avait pas assez de friches à Mulhouse, s'il fallait construire quelque chose. Et je rappelle que si nous sommes opposés, Mulhouse Cause Commune, pour l'essentiel, la majorité municipale, je ne sais pas sonder les reins et les cœurs, mais quand même en termes de vote, a voté pour cette option avec toutes ces conséquences, y compris dans l'organisation du travail futur des gens qui seront obligés d'aller travailler au siège. Ça, c'est une réalité. Alors, qu'est-ce qu'on constate dans ce cadre-là? Il ne faut jamais le perdre de vue. Il faut écouter ce que disent les agents aussi lorsqu'ils viennent nous parler à nous, parce qu'ils n'osent pas aussi dans les services dire ce qu'ils ressentent. Et donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate que sur les 48 emplois qu'on nous propose d'ouvrir à des contractuels, je n'y reviens pas, mais je dirais quand même un mot là-dessus, 32 sont l'impact direct de la réorganisation des services mutualisés. Et donc, que ce soit la maison du territoire, sa construction, le déplacement, sa mise, la rénovation thermique qu'il a fallu faire, tout ça, ça apparaît comme une démarche dispendieuse et, au total, peu efficace, et qui se heurte à la réalité avec comme conséquence une fragilisation du service public, une fragilisation de la vie de nos agents. Des agents qui sont, pour certains, qui ont été obligés de partir en burn-out ou autre chose. Voilà. Et il faut mesurer aussi ces dimensions. Donc, dans ce contexte-là, pour notre part, nous pensons que, oui, il y a un effort important à faire dans cette direction. Vous avez dit, Madame le maire, vous avez raison, je partage cette idée. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va aller bosser en catégorie C ou en catégorie B pour les salaires qui sont offerts par la fonction publique territoriale? Mais la décision que devraient prendre nos gouvernants d'augmenter les salaires de manière convenable,
de donner aux collectivités les dotations dont ils ont besoin, ben, tout ça, c'est tellement vrai que les assises des finances, les dernières, là, ni l'Association des maires de France, ni des départements, qui ne sont pas présidés par des gens de gauche, n'ont daigné aller entendre monsieur le maire, pas vous, hein, madame, annoncer de prochaines restrictions de l'ordre de 10 à 15 milliards d'économies à réaliser sur nos collectivités, quand on sait que depuis 10 ans, l'ensemble des recettes fiscales de l'ensemble des collectivités de France a baissé de 40 milliards. Donc vous nous comprendrez que dans ces situations, on s'abstiendra, pas sur le point qui fait l'état des services, là évidemment vous donnez, voilà, mais sur le point mise à jour mais sur le point qui concerne l'ouverture d'emplois permanents, on votera en abstention. Voilà, je vous remercie. Monsieur Simeoni. À vous entendre, on a l'impression que tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes, dans le cadre des services mutualisés, et que nous sommes en train, une nouvelle fois, de casser quelque chose qui fonctionnait pour le remplacer par quelque chose qui va entraîner de la souffrance au travail. Comprenez qu'on n'a pas la même perception du sujet. Comme vous l'avez indiqué, le maire et le président nous ont chargés avec mon collègue Jean-Luc Schickknecht et nos DGA respectifs, nous ne travaillons pas seuls, de passer en revue l'ensemble des services mutualisés de la ville et de l'agglo. Il s'agit bien de passer en revue l'ensemble des services mutualisés de la ville et de l'agglo, avec des objectifs qui sont un peu différents de ce que vous avez cru percevoir. Il s'agit de clarifier les missions et des directions des services, notamment au regard de la mise en œuvre du projet de territoire de la ville de Mulhouse et du projet de la ville de Mulhouse et celui de l'agglomération, le projet municipal de Mulhouse et le projet de territoire de l'agglomération. Il s'agit également de prendre en compte l'évolution de la gouvernance et des compétences de l'agglomération et de la ville de Mulhouse, et de modes de travail et de localisation, vous l'avez souligné, différents avec l'ouverture de la maison du territoire qui a été démocratiquement votée par le conseil d'agglomération. Il s'agit de prendre en compte la charge de travail et les difficultés d'organisation qui ont été posées aux équipes par la complexité et l'importance des projets engagés dans le cadre de 2 lignes hiérarchiques. Il s'agit enfin de retrouver la qualité et la sérénité des conditions de travail que nous souhaitons les uns et les autres pour nos collaborateurs. Il s'agira donc de déterminer la meilleure organisation avec les responsables de services concernés pour chacun d'entre eux. Il s'agit de déterminer la collectivité de rattachement des services qui resteront mutualisés. L'objectif n'est pas de tout séparer et les services qui resteront mutualisés pourront être rattachés à la ville ou à l'agglomération. Dans une première étape, vous l'avez noté, nous avions travaillé sur l'organisation des services finances, RH, pilotage de la performance, communication interne, juridique et commande publique. C'est la traduction de cette organisation qui vous est proposée dans la délibération d'aujourd'hui. Nous poursuivons nos séances de travail avec l'ensemble des services mutualisés dans un bon esprit de collaboration avec nos collègues de l'agglomération. Merci pour ces précisions.